Bienvenue amis Cancer, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble la projection pour vos énergies pour ce premier semestre 2025. Déjà, ça passe vraiment trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Petit préambule, petite intro à cette vidéo à titre d'information. 2025 sera une année 9, 2 plus 2 plus 5, 9. Donc on sera dans une année toutes et tous concernés par quelque chose qui se clôt, qui se termine, une fin de cycle. Alors bien sûr, ça nous concernera tous et tous de manière différente. Ça touchera peut-être un plan de vie chez certains, peut-être plusieurs plans de vie. Bon, il y a différentes choses. Et puis, il y a Pluton qui vient de quitter le Capricorne, signe dans lequel il était depuis 2008. Donc, qui a amené aussi des changements au niveau mondial par rapport aux énergies du Capricorne. Et là, il vient d'entrer en Verseau, signe dans lequel il va rester pendant 20 ans. Qui va apporter aussi a priori des changements. Voilà, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, je ne suis pas astrologue, c'est pas ma spécialité, mais je sais que ça va nous apporter quand même des énergies voilà, de changement, de transformation. Voilà, donc 2025 à retenir, année 9, année de clôture, pour mieux entrer en 2026, qui sera, elle, une année de renouveau, d'accord? Donc là, je pense que pour toutes et tous, on va plus ou moins être concernés hein, à différents niveaux. Il va y avoir des choses, des chapitres à clore pour pouvoir entrer ensuite en 2026 dans du renouveau. Alors, pour ce qui est de la guidance, je ne veux pas faire trop long, donc je ne vais pas m'éterniser, essayer de pas trop parler. On va commencer par un tirage passé, présent, futur. Donc, comment vous sortez du deuxième semestre 2024? Quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo, même si vous tombez dessus au mois de février, par exemple. Et puis, les énergies qui seront, a priori, les plus présentes sur le premier semestre 2025. Ensuite, on ira regarder avec l'oracle des portes de l'intuition un message fort, important qui concernera donc ce premier semestre. Et ensuite, on ira regarder mois par mois, de janvier à juin, avec une lame majeure du tarot de Marseille pour voir un petit peu les énergies qui se dégageront. Lame que je réutiliserai ensuite pour vos guidances mensuelles. Je clôt cette intro et on est parti avec vous les cancers. Donc, comment vous quittez 2024, hein, comment vous quittez ce deuxième semestre, de quoi vous venez. Vous venez du 10 de denier. Alors, 10 de denier, c'est une carte qui est plutôt, qui nous parle plutôt de confort. Hein, voilà, ça peut être au niveau de la famille, au niveau financier, au niveau tout ça. Alors, ça me fait bizarre cette carte parce que, comme je le dis aux autres signes, je ne peux pas me rappeler de toutes les guidances des 12 signes pour chaque mois. Mais il me semble que les cancers, quand même, sur les derniers mois, de toute façon, tous les signes ont été concernés quand même, ça a été quand même éprouvant et difficile. Mais, du coup, je sens que vous quittez ce deuxième semestre 2024, que je m'en mêle pas les pinceaux, peut-être avec un regard sur ce que vous avez traversé, de vous dire finalement j'en ai bavé, mais au regard de tout ce que j'ai traversé, finalement je n'ai pas, alors c'est peut-être pas à me plaindre, mais peut-être vous êtes dans une forme de, oui, de relativiser, de vous dire j'ai un toit sur la tête, je ne vis pas dehors dans la rue, j'ai à manger tous les jours dans mon assiette, j'ai des gens autour de moi, je ne suis pas seule, je suis entourée, ou même si malheureusement vous êtes seul, il y a quand même autour de vous des gens, peut-être pas sous votre toit, mais voilà, avec lesquels vous pouvez interagir, partager, communiquer du moins. Voilà, c'est plutôt comme ça que je ressens cette carte, de vous voir, parce que je sais que vous en avez bavé. Juste avant, j'ai fait les scorpions et je sais qu'ils en ont aussi bavé. Donc, voilà, je sens plus cette carte de comme vous finissez l'année en vous disant oui, certes, j'ai vraiment traversé des moments compliqués.
mais en fait, je suis dans une forme de confort. Je ne peux peut-être pas me plaindre par rapport à d'autres. Et là, on est dans le denier, donc on est vraiment dans le concret matériel, financier peut-être. Voilà, vous faites, oui, peut-être juste de vous dire, ben oui, je ne vis pas dehors, j'ai de quoi manger. Enfin, voilà, il y a peut-être une forme de remettre un peu les pendules à l'heure et de vous dire, oui, j'en ai bien bavé, mais au regard d'autres personnes ou d'autres ethnies ou d'autres peuples à travers le monde, finalement, je ne peux pas tant me plaindre que ça. Vous adaptez à ce que vous vivez. Alors ensuite, l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous visionnez cette vidéo, les cancers, superbe, arcane majeur, l'étoile. Donc vous êtes, oui, bah finalement ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. Vous êtes peut-être dans, je vais cacher quand même cette poitrine. Vous êtes, l'étoile nous parle de protection, nous parle de guidance intérieure, mais aussi de suivre sa bonne étoile. Donc, il y a peut-être aussi ça, entre fin 2004 et début 2025, il y a peut-être l'idée de retrouver une forme de confiance en vous, parce que l'étoile aussi nous parle d'un bon alignement et d'être à sa juste place. Donc, peut-être que même si vous avez traversé des moments difficiles, vous êtes capable aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, de vous dire oui, mais en fait, ça a déclenché quelque chose en moi. Rien n'arrive par hasard. J'ai l'univers, quand il nous place des tests, des difficultés, des choses lourdes, voilà, même des deuils, enfin, des choses qui sont compliquées. C'est aussi peut-être pour réveiller ma foi, pour réveiller ma confiance en moi, pour m'éveiller aussi peut-être à une autre forme de guidance, voilà, suivre sa bonne étoile, ma guidance intérieure, mon intériorité, mes intuitions. Vous voyez, il y a ça. Et puis voilà, il y a aussi vraiment, comme je vous l'ai dit, pour moi, l'étoile, c'est vraiment une carte d'alignement et d'être à sa juste place. Donc voilà, peut-être que vous réalisez que oui, ça a été compliqué, mais finalement, votre place est bien là où vous êtes. Alors, on va voir vers quoi ça vous mène sur ce premier semestre 2025. Alors, ça vous mène, alors, possiblement un choix, mais moi, je pense pas. Je pense que c'est plutôt, ça vous mène à devoir jongler entre plusieurs plans de votre vie. D'accord? Alors, ça peut être jongler entre vos biens matériels, votre chez vous, votre façon de gagner de l'argent, votre travail, voilà, ce genre de choses. Et puis, potentiellement, un côté émotionnel où vous êtes beaucoup plus, ou en tout cas, vous travaillez votre alignement. Alors, peut-être votre alignement intérieur, au niveau énergétique, peut-être au niveau rentrée de l'argent, on est dans le denier. Peut-être aussi d'être en raccord avec le métier ou si vous êtes retraité, les activités que vous pratiquez. Voilà, il y a cette idée de premier semestre, a priori, pour vous, les cancers, vous allez être amené à jongler, je pense, entre deux pans de votre vie. Est-ce que c'est une partie émotionnelle versus le concret? Entre ce que j'ai vraiment envie quand je suis alignée, que je m'écoute, et ce que je peux mettre en alignement avec ça en vrai, dans la vraie vie, dans le concret, dans le matériel, dans le financier, dans le pro aussi. Voilà, à mon avis, il va y avoir une histoire comme ça pour vous les cancers sur ce premier semestre. D'être OK et aligné sur les plateaux de votre balance entre émotionnellement ou quel est mon souhait, quel est mon besoin, quel est mon désir et est-ce que de l'autre côté de la balance, je suis alignée avec ce que j'ai besoin. Voilà, je pense que ça va être une idée comme ça. Alors, on va aller regarder le message des portes de l'intuition pour vous. Pour ce premier semestre 2025, waouh, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur ou sur votre guidance intérieure. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc là, premier semestre, je suis désolée, ça brille, il fait très très sombre aujourd'hui. Alors peut-être je pourrais mettre comme ça. Je ne sais pas si ça change grand chose, mais ça brillera quand même, mais c'est peut-être un peu moins sombre. Oui,
c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et avec cette carte de la transmutation. Donc, pour moi, les scorpions, ça veut dire que vous allez avoir un premier semestre qui n'est pas anodin, qui est important, qui va vous permettre, voilà, de transmuter, je pense, des énergies de mal-être, de pas bien, de ce que j'ai vécu a été difficile en oui, mais aujourd'hui, ce que j'ai vécu m'a permis d'être celui ou celle que je suis aujourd'hui. Et ça me permet peut-être de plus écouter mon intériorité et de chercher à mieux mettre en place ce que mes désirs profonds, mon intériorité me demande. En gros, d'être aligné à votre chemin de vie, tout simplement. Hein. Voilà. Aligné à votre âme, aligné à votre chemin de vie. La carte de la transmutation. Mais ben, c'est beau, hein, les cancers. Hop, alors je vais mettre, du coup, nous allons cacher cette poitrine. On va mettre comme ça ici, pour se faire... Pardon, je suis désolée, je suis toujours malade. Je suis toujours avec mes tisanes de thym, de gingembre et de citron, là. Hop. Je suis désolée. Voilà, d'ailleurs, je vais boire un petit coup, parce qu'en plus je parle, donc je me dessèche. Et donc, on va les regarder ensemble, mois par mois, ce qui s'annonce pour vous, les cancers. Alors, je ne vais pas m'étendre forcément beaucoup sur chaque carte, puisque vous savez que je les reprendrai pour vos lectures mensuelles. Alors, pour le mois de janvier, puis en plus, il est difficile de se projeter avec une seule carte, hein, la force. Ok, donc là, vous allez commencer l'année avec, pour moi, la sensation, encore une fois, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, de vous dire, j'ai traversé tellement d'épreuves qu'aujourd'hui, je suis consciente de mes ressources, de mes capacités, de ce que je suis capable ou non de donner, de faire, de ce que je suis capable ou non d'agir, de mettre en place, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a l'idée aussi de maîtriser votre mental, hein, de ne pas vous laisser aller à repartir sur des ruminations par exemple ou des choses comme ça. Je pense qu'avec ce 2 de denier, c'est vraiment ce qu'on va vous demander sur ce premier semestre. Mais avec cette carte de la transmutation, je ne suis pas inquiète pour vous les cancers. Malgré tout, on va vous demander quand même d'aller puiser dans vos ressources intérieures. La force, ça peut aussi nous parler de désir sexuel, de retrouver une libido. Enfin, il peut y avoir quelque chose aussi comme ça qui renaît, hein, surtout avec cette transmutation. Alors ensuite, sur le mois de février, on a la papesse. Alors, vous aurez besoin en février de prendre un petit temps d'intériorisation, d'intériorité, d'écouter ce qui se passe en vous. De ne pas écouter le vacarme du monde, on me dit. De ne pas écouter le vacarme de votre vie, de ce qui se passe autour de vous, mais de bien être centré à l'intérieur de vous. Alors, sans égoïsme, hein, mais juste de vous écouter. Et puis, dans ce jeu, cette papesse, d'habitude, elle a un livre ouvert sur ses genoux. Là, elle le tient à demi fermé. Et sur la couverture, on a le yin et le yang. Donc, il est possible que sur ce mois de février, l'univers vous demande de trouver l'équilibre, encore une fois, hein, équilibrer les plateaux entre... Alors, je vous ai dit 2 plans de vie, mais là, pour moi, c'est entre vos 2 polarités, que vous soyez homme ou femme, on a tous et toutes les 2 polarités en nous, donc yin et yang, donc féminine et masculine, d'accord? Donc, c'est ce que je vous disais, trouver l'équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc au niveau émotionnel, ressenti, etc., et ce que vous êtes capable de donner, d'agir, de mettre en place qui correspond à vos ressentis. Là, il y a vraiment un travail d'âme, hein, pour vous, là, les cancers. Alors, pour le mois de mars, magnifique, l'arcane 13. Elle est là, la transmutation. On avait les prémices, là. Sur Mars, ça y est. Ça y est, oui, je sais qu'elle fait peur, cette carte, mais c'est une carte extrêmement positive. Vous êtes en train de faire le ménage, le tri.
dans vos relations, dans votre travail, dans tout ce qui peut vous encombrer sur votre avancée. Je viens de vous dire, on va vous demander de vous connecter à votre âme, bah c'est ça. Là, vous allez comprendre que pour être connecté à votre âme, eh ben, vous avez besoin de dégager tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'être à l'écoute de ça. Donc, en mars, ça va dépoter. Vous allez faire le grand ménage. Alors, ça peut être, là, je parle au plan psychique, spirituel, mais ça peut être aussi sur le plan concret, faire du tri dans votre maison, vider les placards, enlever tout ce qui peut être énergétiquement parlant, qui peut venir vous polluer, vous déranger, des choses que vous avez accumulées dans une grange, dans une cave, dans un grenier, dans un garage, des trucs que vous avez hérités de la tante machin, que vous n'avez plus envie de voir, ça peut aussi être ça. Mais là, je pense que c'est quand même plus sur le plan émotionnel. Nettoyage émotionnel, nettoyer ce qui vous entrave et vous empêche d'avancer. Alors, en avril, le chariot, bah voilà, je viens de vous dire tout ce qui vous entrave et qui vous empêche d'avancer. Bah, en avril, vous avancez. Donc, mars, le grand nettoyage aura été fait. Donc, très bien. Nettoyage de printemps, parfait. Et en avril, ça avance. Alors, le chariot est souvent rattaché au plutôt professionnel. Donc, il est possible que en avril, il se passe des choses. En tout cas, il y a une avancée qui se fait peut-être sur le plan professionnel. Après, pour moi, dans ma lecture à moi du tarot, le chariot peut me parler sur tous les plans de vie. En tout cas, ça parle bien sûr d'un avancement. Ça peut parler de déplacement, ça peut parler de métier avec ce personnage-là qui est d'apparat, qui est bien habillé, etc. Ça peut être en lien avec des métiers de représentation. Ça peut être en lien avec voilà, la télé, le théâtre, l'idée de porter un costume. Alors, c'est pas forcément au théâtre, ça peut être on porte un costume, pourquoi ? Je sais pas moi, quand on est contrôleur de train, quand on est militaire, quand on est gendarme, pompier, ça peut aussi être ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça avance. Oui, ça peut être aussi passer des entretiens. On prépare, on se prépare, on s'apprête pour être bien présentable, etc. Voilà. En tout cas, avril, quel que soit le plan de vie, ça avance, ça bouge. Il peut y avoir des déplacements au niveau concret aussi, tout simplement. Alors, pour le mois de mai, pour vous les cancers, la justice. Alors là, pour moi, on a une intervention divine. Non, je voulais dire, il y a la justice divine. On retrouve encore une fois ce côté d'équilibre, comme ici, jongler avec deux situations où son émotionnel et la réalité. Ce que je vous ai dit aussi avec le yin et le yang, entre les deux polarités féminines et masculines. Et on retrouve encore cette notion d'équilibre ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se règle. Et c'est pour ça que je pense que là, c'est la justice divine qui intervient pour vous. Parce que vous avez fait tout ce cheminement avant. Et que là, ce qui se passe en avril, là, ça bouge. Et bien, en mai, il y a peut-être une décision de justice, un contrat officiel qui se signe, quelque chose d'officiel qui arrive dans votre vie. Encore une fois, je ne vais pas établir des scénarios, avec une seule carte, c'est difficile. Mais voilà, il y a l'idée. Alors, ça peut être aussi votre énergie à vous trancher. Mais vous le savez, dans les guidances mensuelles, pour moi, c'est l'énergie extérieure à vous. Donc, pour moi, c'est l'idée de justice divine qui vient vous accompagner sur votre travail personnel. Et en juin, pour vous, les cancers, waouh! Magnifique, le soleil. Donc vous finissez ce premier semestre dans la lumière, dans la chaleur de l'arrivée de l'été en plus. L'été, c'est votre saison en plus, les cancers. Donc voilà, il y a l'idée dans le soleil, bien sûr, de lumière, de chaleur, de clarté aussi. Il peut y avoir une situation qui s'éclaire, peut-être par rapport à cette justice divine qui intervient pour vous. Qui vous aide à équilibrer tout ce qu'on a vu, je ne reviens pas dessus. Mais il y a l'idée aussi d'union, de partenariat,
Ça peut être une rencontre lumineuse, alors pas forcément amoureuse, mais ça peut être une rencontre marquante, lumineuse de quelqu'un qui vous apporte son aide, sa connaissance, voilà. Et puis dans le soleil aussi, on a l'énergie yang, l'énergie masculine qui nous parle d'agir, de poser des actes, d'entreprendre, de ne pas être passif, quoi, d'être acteur, actrice de sa vie. Donc pour moi, les cancers, vous finissez ce premier semestre sous les meilleurs augures qui soient. C'est magnifique. Je pense que vous équilibrez tout ce qui a équilibré pour attaquer le deuxième semestre. Et puis je vous rappelle quand même que vous avez cette carte de la transmutation qui vous accompagne. Donc magnifique. Très 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 belles énergies pour vous les cancers. Je suis très contente pour vous. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce début d'année, pour ce premier semestre. On se retrouvera pour la guidance des projections pour le deuxième semestre, évidemment. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.